Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Que Adonai vous bénisse, que sa parole vous affecte et soit une grande visitation pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons aborder un thème concernant l'homme et sa destinée prophétique. Alors, nous allons nous baser, vous allez écrire chez vous, dans Actes chapitre 9, du premier verset jusqu'au 15e verset, mais pour faute de temps, nous allons lire tout juste le 15e verset, dont je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons. La Bible nous dit, « Mais le Seigneur lui dit, « Va, cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Ici, c'est Dieu qui s'adresse à Saul, qui est devenu Paul. Alors, bien-aimés, le thème, comme je l'ai dit, c'est l'homme et sa destinée prophétique. Qu'est-ce que nous entendons par une destinée? La destinée, c'est le destin particulier d'une personne. Et lorsqu'on parle du destin, c'est le cours de l'existence considéré comme pouvant être modifié par celui qui la vit. Et on peut encore définir comme étant la vie d'une personne, c'est-à-dire de la naissance à sa mort. Et lorsqu'on parle de prophétique, c'est ce qui appartient à la prophétie. Autrement dit, ce qui appartient aux prophètes dans les dits et dans les actes. Notez bien que, bien-aimés, Dieu parle, mais celui qui parle de sa part, c'est celui qui prophétise. Dieu ne prophétise pas. Alors, lorsqu'on parle d'une destinée prophétique, d'une manière générale, c'est l'annonce par le Seigneur d'un programme de notre vie pour chacun. Et c'est aussi l'existence d'une personne annoncée par Dieu, qui est le plus grand esprit ou le père de tous les esprits, selon Hébreux chapitre 12 au 9e verset. Et parler d'une destinée prophétique, c'est aussi la vie d'une personne qui a reçu une mission divine ou l'appel divin. Et autrement dit, c'est l'orientation divine, c'est-à-dire qui est venant de Dieu, quelqu'un qui a reçu de Dieu une mission particulière et afin d'accomplir un objectif donné. Alors, bien-aimés, beaucoup ont reçu de ces missions, beaucoup ont reçu ces appels, mais tous n'ont pas reçu. Pourquoi? Dieu nous a accordé, à nous tous, les mêmes 24 heures. Dieu n'a pas ajouté à quelqu'un 27 heures. Dieu n'a pas ajouté à quelqu'un 30 heures. Mais nous avons tous les 24 heures, les mêmes périodes, les mêmes saisons. Mais pourquoi d'autres qui ont reçu cet appel n'ont pas pu aboutir à leur objectif assigné par le Seigneur? Bien-aimés, d'autres ont reçu, d'autres n'ont pas reçu. Bien-aimés, on doit noter, tu dois noter qu'il y a le destin du diable, il y a le destin de Dieu. Et la Bible nous parle dans Matthieu 6, au 10e verset, quand Jésus nous enseigne comment prier, écoute ce qu'il dit. Il dit que notre Père qui est aux cieux, il dit que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Donc Dieu, le Seigneur dit que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu. Donc quelque part, il y a la volonté de l'ennemi. Quelque part, il y a la volonté du diable. Alors bien aimés, nous comprenons. Paul a reçu l'appel, là où je viens de vous le dire. Et nous sommes dans Actes chapitre 9. La Bible dit que Paul, qui a rencontré le Seigneur, après avoir rencontré le Seigneur, et Paul va tomber, il va dire, qui es-tu Seigneur?
Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Et le Seigneur va lui orienter d'aller dans ce village, quelque part. Et il dit, va, on te dira ce que tu vas faire. Et le Seigneur qui envoie Paul auprès d'un homme, le Seigneur va parler auprès de cet homme. Va dire à cet homme appelé Ananias que cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Un instrument que j'ai choisi pour les nations, pour le peuple d'Israël, pour le roi. Voilà Paul qui reçoit l'appel. Voilà Paul qui reçoit sa mission. Mais le problème est de savoir, Paul a reçu sa mission. Paul, quelque part, la Bible nous dit, il a achevé sa mission. Il a commencé, il a achevé, il atteint à ses objectifs. Mais quelque part, la Bible nous dit, Samson également a reçu sa mission. Mais quelque part, il va terminer la course comme étant un prisonnier et il va se retrouver avec les yeux creusés. Pourquoi, bien-aimé? Vous allez comprendre une chose. Tu pries dans une même église. Tu écoutes la même parole que les autres. Vous chantez les mêmes chansons. Vous adorez le même Seigneur. Mais dans une même église, il y a ceux qui ressuscitent. Il y a ceux qui échouent. Car n'oublie pas que nul ne peut venir au Seigneur sans que le Seigneur puisse l'appeler. Dans une même église, il y a ceux qui n'arrivent pas à atteindre aux objectifs. Vous travaillez quelque part. Tu as reçu l'appel peut-être comme Joseph de travailler auprès d'une autorité. Que cette autorité soit politique ou bien comment. Mais vous avez une même autorité. Et vous êtes nombreux tout autour de lui. Mais il y a d'autres qui arrivent à accomplir à leur tâche, à leur mission, mais d'autres échouent. Pourquoi? Voilà toutes les questions que nous allons tenter de répondre. Et pour édifier convenablement et par rapport à ce que nous dit la parole de Dieu, bien-aimé, l'homme et sa destinée prophétique. Est-ce que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui est l'auteur? Nous allons tenter et nous allons aborder cela. Et comment reçu sa destinée prophétique? Bien-aimé, ce sont les questions tellement clés. J'aimerais que tu ne puisses pas manquer à ces grands rendez-vous que j'appelle sacrés. Ça va t'édifier, car beaucoup n'ont pas pu atteindre, mais ils disent que Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Ah, nous allons répondre à la lumière des Écritures. Est-ce que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui est l'auteur? Nous allons tenter de démontrer pourquoi d'autres ressuscitent, d'autres échouent. Nous vivons tous ensemble. Nous sommes dans une même maison. Nous sommes tous les chrétiens. Mais il y a d'autres qui ressuscitent, il y a d'autres qui ne ressuscitent pas. Il y a d'autres qui ont écouté la voix du Seigneur. Dieu les a appelés. Il y a d'autres, Dieu a été précis et de leur donner une mission. Mais dans cette mission, ils n'ont pas tous appelé à atteindre à leur objectif. Alors, donc, le dimanche prochain, nous allons commencer à répondre et à signifier que tu dois comprendre comment réussir sa destinée prophétique. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous avons voulu seulement poser ces jalons et que tout le problème que nous venons de poser, que tu puisses comprendre et que le dimanche prochain, ne manque pas à ce grand rendez-vous et tu seras béni. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Beaucoup se sont fait égarer à cause du manque de la connaissance. Mais Dieu a voulu que, par l'entremise de son serviteur, que tu sois éclairé. Alors, que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime beaucoup. On se retrouve le dimanche prochain à partir de 8 heures. Si Jésus ne revient pas, bien sûr, que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Que mon Dieu vous bénisse. Et vous qui me regardez de partout dans le monde, que la main d'Adonai vous affecte. Soyez guéris, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, que Adonai vous apporte les solutions. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. Merci.